Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 103 sur la méthode ENSO avec Antoine Giasson. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com/Blubrry, Blubrry. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Antoine Giasson, un athlète en arts martiaux. Celui qui possède entre autres une ceinture noire en kickboxing a fondé son école Méthode ENSO en 2014. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Antoine Giasson. Salut Antoine, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi, ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Antoine, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer les arts martiaux, puis quel a été ton parcours dans ce milieu? Cool. Alors, premièrement, Amélie, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. C'est vraiment cool. Alors, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, je vais t'expliquer un peu mon parcours. Moi, mon nom, c'est Antoine Giasson. Je fais des arts martiaux depuis que je suis jeune, on and off. Puis après ça, à l'adolescence, c'est là où est-ce que j'ai vraiment trouvé ma niche. Alors, j'ai toujours cherché une sorte de cadre, une sorte de discipline, que ça soit à l'école, à l'extérieur avec les amis. Moi, il fallait que j'aille des règles. Mais l'affaire, c'est qu'il fallait que ça soit des règles que moi, j'aime. Alors, c'est pas nécessairement toutes les règles des autres. En tout cas, ça pour dire, c'est là où est-ce que j'ai vraiment tripé. Et puis, on a eu des opportunités avec ma première gang qui était de Kung Fu, que eux, ils avaient offert un programme pour être aide-instructeur. Puis ça, c'était avec un support alentour. Puis il y avait vraiment un beau programme qui était écrit pour aider justement une personne qui veut faire ça dans sa vie, rentrer dans le programme, puis justement, non seulement faire des arts martiaux, mais apprendre à enseigner les arts martiaux. Alors, c'est à partir de là que moi, j'ai juste fait comme « that's it ». All in, let's go. J'ai toujours travaillé depuis que j'ai 15 ans dans des shops. C'est sûr, j'ai fini mon secondaire, tout ça. J'ai commencé le cégep à John Abbott à Sainte-Anne-de-Bellevue. Puis c'est justement quand j'étais au cégep à Sainte-Anne-de-Bellevue où est-ce que j'ai recommencé vraiment à me relancer dans les arts martiaux avec du Muay Thai. Puis après ça, c'est ça, là, j'ai commencé à chercher et tout. Puis me voilà, 20 ans d'enseignement et j'ai mon dojo. J'ai un programme sport élite à une école primaire, dans une école privée primaire à Rosemère. Et c'est ça, j'ai mon dojo. Ça va faire 7 ans au mois de mars que j'ai ouvert justement le dojo Méthode ENSO. Et ça fait 10 ans que je fais que ça. Puis, justement, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton école il y a, c'est ça, très bientôt 7 ans? Parce que là, t'en parles, c'est ça, t'adores ce que tu fais, mais quand même, te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quand même très différent d'être seulement enseignant. À la base, c'était un choix personnel de vouloir être un instructeur. Je voulais pas le faire pour mon instructeur. C'était personnel. Moi, je voulais le faire. Je voulais enseigner. Je voulais être un assistant. Ça, c'est sûr. Je voulais apprendre. J'ai toujours eu l'esprit ouvert envers mes professeurs, mes sensei, mes sifu, mon crew. Mais l'affaire, c'est
je le faisais pour moi aussi. Puis avec, comme je te disais, depuis que j'ai 15 ans, je travaille, puis j'étais pas bien là-dedans, là. Puis moi, j'ai grandi avec un parent qui a travaillé pour une grosse compagnie. Il était un directeur dans cette compagnie-là et il m'a toujours poussé vers justement des jobs. Des jobs, tu sais, oh non, tu vas être bien là-bas, là, tu sais, avec plan dentaire, puis médical, puis ta. Ben, tu sais, c'est vrai, là, tu sais, quand tu y penses maintenant, là, tu sais, on court pour justement arriver à toutes ces choses-là, mais c'est moi qui est en contrôle. Tu comprends? Alors, la, le, 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 le tout, c'est que moi, je voulais le faire à ma manière aussi. Autant que j'aime mon professeur, je vais jamais être lui. Je vais toujours être moi. Tu sais, chaque dojo, chaque endroit où est-ce qu'il y a un professeur, il y a tout le temps sa manière, son petit quelque chose qui fait en sorte que ça va rendre la place spéciale. Puis, justement, moi, je voulais savoir jusqu'où que je pourrais me rendre. Alors, c'est ça aussi. Pas avoir de bâton dans les roues. Hein, parce que des fois, il y en a qui ont des franchises, comme je t'avais parlé du Kung Fu avec le gros programme et tout qui va alentour. C'est pas pour rien qu'ils étaient très bien structurés sur le côté monter les instructeurs parce qu'eux autres, il y avait un très beau programme aussi à offrir. Puis justement, offrir après ça des franchises pour pouvoir faire ce que tu veux sous leur bannière. C'est ça. Alors, moi, j'ai fait affaire avec 2 compagnies qui avaient des grosses franchises ici au Québec puis en Ontario. Et puis, j'ai jamais été à l'aise. Malgré tout, j'étais tout le temps comme, oui, c'est super, j'aime ça, mais écoute, c'est ça. Il y a tout le temps des petits quelque chose. J'aime pas ça me sentir forcé à donner quelque chose à quelqu'un pour, c'est ça, une franchise, tu sais, c'est comme s'il tient. Puis chaque geste, dans le fond, tu t'as acheté une job. Tu sais, t'es toi, mais pas, là. Tu sais, tu vis ce qu'eux autres ils ont créé à ta manière. Moi, je voulais le faire à ma manière. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de partir mon entreprise au mois de mars 2014. Et depuis ce jour-là, j'ai rencontré plein de personnes incroyables. Et c'est ça, faire des bons deals. Des bons deals, puis je suis très humain. Je suis moins business. Alors moi, j'y vais avec les gens. Puis j'aime mieux me sentir bien avec quelqu'un, avoir peut-être un petit peu moins d'argent au bout de la ligne, qu'être pris dans une franchise, avoir de l'argent, mais pas être à l'aise avec ce qu'ils enseignent dans ces endroits-là. Puis, depuis toutes ces années-là, c'est quoi que tu dirais qui a été ton plus gros défi? Puis, qu'en as-tu retiré pour la suite? Ben, l'affaire, c'est qu'on vit avec notre passion. Alors, des fois, on est prêt à prendre des décisions un petit peu trop, pas casse-cou, là, mais tu sais, c'est ta passion, là. T'es prêt à faire n'importe quoi pour. Plus émotif que... Ah, ben oui, Ouais. ben oui. Tu sais, je veux dire, si j'avais vendu l'autre franchise, j'aurais eu aucun sentiment nécessairement à part, OK, oui, c'est le fun, je continue quand même à enseigner les arts martiaux, mais c'est moins personnel. Si tu perds un contrat, it's on you, là. Tu sais, c'est toi qui as perdu la personne parce que tu n'avais pas apporté sur la table ce que ton client il recherchait. Fait que c'est ça. J'aime mieux ça, prendre le blâme sur une décision que j'ai prise, que être obligé de prendre le blâme pour une décision d'une organisation ou de quoi que ce soit. J'aime vraiment pas ça. Je suis pas à l'aise là-dedans. Alors, ouais. Puis, c'est pas nouveau, mais depuis pratiquement la dernière année, disons qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Justement, comment toi, tu t'es adapté avec ton école, mais également, c'est ça au niveau scolaire, parce que tu enseignais aussi dans les écoles dans ton programme sport-études. Donc, comment tu vis la dernière année? OK. Alors, malgré tout, je me considère chanceux parce que je suis encore là. Je suis en santé.
J'ai même eu une opération à mon genou pendant la pandémie. Alors, ça m'a donné vraiment le temps de reboot, puis de faire en sorte de régler tous les petits problèmes. Écoute, des fois, là, je travaillais 13 jours de suite, puis je commençais à 7 heures, je finissais à 9h30 le soir. Ça arrivait régulièrement. Puis des fois, c'était pas 13 jours, c'était 14 jours, puis je commençais le 13 jours par la suite. C'était juste crazy. Alors, j'ai pu vraiment prendre du recul. Oui, j'ai pas eu le choix, là. Vrai chez vous. OK, c'est beau. Fait que là, justement, tu sais, reposer mon genou, pas je me fais opérer, puis le lendemain, j'étais au dojo. Parce que c'est ça, ma mentalité, je suis comme ça. J'ai eu le bicep déchiré. Le lendemain, j'étais au dojo en train de me donner les cours. J'ai eu mon tendon d'Achille déchiré, mon tendon d'Achille gauche déchiré. 2 jours après, j'étais au dojo, puis j'étais en train de donner les cours. Là, mon genou, il s'est fait déchirer, puis pour de vrai, c'était l'opération la plus facile, là. C'était tellement cool, en plus, là. Mon docteur, il était écœurant. Shout out to docteur Carrier, Mathieu Carrier. What's up? OK, alors, merci beaucoup pour mon nouveau genou. Je l'adore. Et puis, c'est ça, tous les petits projets que je me suis dit, ça serait cool, j'avais le temps de faire ça. Ah oui, ça va être cool. Organiser, parce que je fais des camps de jour aussi. Comme j'ai expliqué, je suis dans une école primaire. Je veux aider. Je veux aider les petits troublemakers. Pas que j'en étais un quand j'étais tout petit, mais peut-être que j'ai des trucs pour aider justement les petits tannants puis les TDAH. Alors, c'est ça, faire des projets justement pour aider les jeunes. Puis j'ai des parents qui sont super incroyables alentour de moi. Et justement, tu sais, il y en a qui m'approchent puis ils veulent faire des choses avec moi. Puis vu que je suis ultra occupé, c'est là où est-ce que je dois prendre l'aide qui sont alentour de moi. Puis c'est ça en plus qu'est-ce qui se passe présentement, parce que c'était beaucoup. Tu sais, ta business est fermée, tu peux pas rien y faire. Tu as un gouvernement qui veut pas expliquer nécessairement exactement c'est quoi les recherches qu'ils ont faites pour faire en sorte que ton entreprise est fermée plus qu'un autre. T'es pas essentiel. Hey, c'est des gros titres, là. Puis ils passent au travers de nous autres, puis ils parlent pas de nous. C'est très simple. Ils vont juste dire, OK, non, vous êtes fermé, ciao, bye. Pourquoi? Parce que on en a parlé, puis c'est ça. C'est difficile à accepter. Fait que quand tu as des amis alentour qui regardent ça, puis ils se disent, OK, là, tu es en train de te réinventer. Je veux faire partie pour t'aider pour faire un plus gros camp de jour dans ton coin. Puis c'est ça que je suis en train de faire. Écoute, c'est vraiment, vraiment écœurant. Il y a aussi, je travaille avec mon médecin de famille, qui est un de mes élèves aussi. On est en train d'écrire un livre pour enfants. Alors, puis, je suis en train de filmer aussi une formation de kickboxing à offrir en ligne. Alors, tu sais, c'est plein de petits projets comme ça que j'ai toujours eu l'intérêt, mais j'avais pas le temps puis l'énergie. Tu sais, juste regarder ça arriver, regarde, moi, faut que je donne des cours, ci, ça. Fait que là, ça m'a donné du recul, puis là, encore, j'ai du monde qui veulent travailler avec moi, il y a du monde qui veulent travailler pour moi, puis il y a du monde qui veut travailler conjointement avec moi. I'm blessed. Tu sais, je suis vraiment content du outcome malgré tout. Puis, c'est ça, je suis bien. Donc, c'est ça, 2021, ça s'annonce quand même, malgré tout, à être une bonne année pour toi parce qu'avec tes nombreux projets qui s'en viennent. Ça serait facile de dire que ça va être de la merde, OK? Parce que ça commence raide. Tout le monde, allez vous coucher à 8 heures, si ça, pas de sport, pas ci, pas ça. Tu sais, j'ai des amis alentour de moi qu'il arrive des situations bien plus dévastatrices que qu'est-ce que moi je suis en train de vivre. Puis c'est pas que je les regarde puis je suis comme je suis pas si pire que ça.
mais tout le monde vit présentement la tempête. Je sais qu'on parle souvent du même bateau, tout ça. On n'est pas dans le même bateau. On est tous dans la même tempête. Tout le monde a sa chaloupe. OK? Puis t'espères que la tienne passe au travers. Puis si jamais tu peux en ramasser un parce que ton bateau il est assez gros, moi, je pense que ça pourrait être la meilleure approche de 2021. Maintenant, moi, je pense que 2021, ça va être tout ce que j'ai espéré, mais sur le fast-forward. Tout va arriver vite. Parce que quand ça va ouvrir, il va falloir être prêt. Puis il va falloir être prêt autant physiquement, mentalement, mais aussi avec les gens autour de toi pour s'assurer que tout soit solide puis qu'il n'y ait pas d'embûches. Parce que tu es facilement oublié. Ça, c'est sûr. Puis, justement, est-ce que tu as des outils ou est-ce que tu as des conseils justement pour essayer de garder cette motivation-là, mais également garder la forme physique? Parce que pour plusieurs, c'est quand même difficile. Donc, toi, est-ce que tu aurais, c'est ça, des conseils ou quelque chose à proposer aux auditeurs? Oui, moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est pas trouver quelqu'un à blâmer, mais plus se concentrer sur tes moyens présents. Moi, je suis choyé d'avoir une conjointe qui est tellement ouverte de mon métier, mais aussi tout le travail que j'y mets. Puis on se complète bien là-dessus. Tu sais, quand elle a un down, somehow, moi j'ai un up, puis on se ramène, puis on s'entraide les deux ensemble là-dessus, autant en famille qu'en business, avec les enfants et tout. Et j'ai un professeur aussi de karaté, Chian Jacques Dupont, que lui, il est une personne très inspirante puis qui lâche pas. Puis il fait beaucoup de travail. Tu sais, on peut le voir en ligne, il travaille très fort, mais il fait beaucoup de travail derrière l'écran, je pourrais dire derrière le micro ou whatever. Tu sais, behind closed doors, lui, il est tout le temps là, il appelle, il demande comment ça va, il donne un petit message de pep, let's go, on s'entraîne. Je suis avec lui dans une plateforme d'entraînement. Alors, on a regroupé tous les sensei, les senpai qui sont prêts. Sensei, c'est un professeur. Senpai, c'est la personne qui est une deuxième dan ou une personne avancée du dojo qui donne des cours aussi. Alors, un beau programme que moi, j'ai pu rentrer dans la plateforme. Fait que là, l'accessibilité de donner mes cours non seulement à mes élèves, mais à ses élèves, puis vice-versa, où est-ce que mes élèves peuvent faire des cours avec lui et d'autres sensei hyper qualifiés. Alors, il faut trouver le moyen de faire ce qu'il faut pour justement se tenir en forme. Pas essayer de chercher qui ou de quoi blâmer. Focus sur qu'est-ce que toi, tu peux faire aujourd'hui pour t'améliorer demain. C'est quétaine, là, mais c'est vraiment ça. That's it. C'est un très, très beau message. Pour terminer cette entrevue, donc merci beaucoup encore une fois, Antoine, pour ton temps. Les questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Qu'est-ce que ça m'a enseigné? Le bénéfice au niveau de la tête. Je suis bien dans ma tête quand je m'entraîne. J'ai beaucoup de choses. Je suis comme TDAH, puis des fois avec des idées dans ma tête. Mes idées, ils se lancent d'un bord puis de l'autre. J'ai de la misère à avoir... il n'y a pas ni queue ni tête. C'est n'importe quoi. Mais la minute que je fais du sport, je suis capable d'être moi-même, calme, et focus. Alors, puis il faut que je me défoule parce que moi, j'ai ça en moi. Alors, ça, c'est mon plus gros bénéfice. Alors, c'est le bien-être dans ma tête. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Oh, fudge, parce que c'est ça, j'en ai plein. Tu peux en dire quelques-uns aussi si tu les as. Ben, c'est ça, ben, regarde, j'ai des fois, c'est des affaires niaiseuses. Comme, j'ai fait mon premier voyage au Japon dernièrement. Je suis allé me battre au Japon. J'ai des gros séminaires. Je sais pas. Je pense la plus grande réussite que j'ai eue dans les arts martiaux, c'est quand j'ai réalisé que les ceintures, là,
ça compte pas. Dans le sens où est-ce que j'étais aide instructeur au Kung Fu. Puis, on avait une femme qui est venue s'inscrire au dojo. C'est le genre de madame que tu regardes, tu dis, 1, elle va pas s'inscrire. 2, si elle s'inscrit, elle va pas t'offrir 2 mois. OK? Elle était ultra maigre. Tu sais, comme, il y a Meg, puis il y avait elle après, là. OK? Et tu voyais qu'elle avait pas de l'air à avoir beaucoup de personnalité avec la façon que ses épaules, il passaient à l'avant, mais elle était intéressée. Fait que là, on l'a embarquée, puis écoute, elle a resté quand même 3 ans là-bas. Puis 2 ans et demi ou quelque chose comme ça. Puis un moment donné, son conjoint, il l'a suivi là-bas. Un weirdo, là. Il était grand, lunettes, tu sais, comme genre des lunettes, mais tu vois pas ses yeux, tu vois juste comme genre un slip dans la... Il était weirdo, but. Puis super groupie, là, des compliments bizarres, comme genre, ah, t'es incroyable, ah, de la façon que tu te tiens, oh my God, t'es tellement... Tu sais, comme, wow, OK? Je le sais, mais... Wow, non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, c'est super weird. Puis là, un moment donné, les deux, ils ont juste arrêté de se pointer. Mais elle, là, pendant tout ce temps-là, là, elle s'entraînait comme une défoncée. Elle était tout le temps là. Écoute, c'est un pilier du dojo, là, tant qu'à moi. Là. Tout ça pour dire, un moment donné, elle se pointe plus, puis lui non plus. Et un moment donné, elle s'est représentée, puis là, on a fait comme « Hey, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça va bien, on est content de te voir, blablabla. » Puis là, c'est là qu'elle nous avoue que le monsieur qui était avec elle depuis des années, ben, il l'abusait physiquement et verbalement depuis le tout début de la relation. Puis elle avait aussi une relation très toxique avec sa mère. Elle était entourée de gens qui faisaient juste la rabaisser, non seulement psychologiquement, mais physiquement aussi. Elle a utilisé ses 2 ans et demi d'entraînement pour justement se rebâtir elle-même. Elle nous a jamais parlé de ça. Elle n'est jamais venue avec un black eye, puis si elle avait des bleus sur elle, écoute, elle s'entraînait comme une défoncée. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu as des bleus ou 2 dans le karaté ou dans le kung-fu ou dans n'importe quel sport de combat. Tout ça pour dire, c'est que, écoute, la situation s'est passée où est-ce que lui, il a voulu la replacer, la remettre à sa place, comme genre, moi, je suis un tough, puis elle s'est revirée de bord, puis il en a slugué un, puis il a crié après. À partir de cette journée-là, elle est venue célibataire, elle l'a foutu là, elle a tenu tête à sa mère, elle est partie en appartement, elle a refait sa vie, puis elle a dit, je suis vraiment désolée, mais je peux pas continuer les arts martiaux, je dois aller... Tu sais quoi? C'est ça que nous autres, on recherche en tant qu'instructeur. Pas nécessairement que tu sois une ceinture noire, puis à quel point tu es incroyable, puis que tu es un pilier dans le dojo. Oui, tout ça, c'est super. Mais si on est capable de t'amener à un autre niveau dans ta vie, que ça soit, écoute, même si tu es de la 2e ceinture, là, OK, tu as passé à la orange, ou je sais pas là, c'est quoi la ceinture chez vous, là, bleu, orange, whatever. Mais que tu es capable de tenir tête à tous ceux qui t'ont intimidé, puis tu es bien maintenant dans ta tête, puis que tu nous remercies justement de t'avoir aidé, parce qu'on fait pas tout pour ces personnes-là. On est là comme un groupe de soutien. Il faut qu'il y ait un petit peu plus de kick dans le derrière pour pouvoir se donner et passer à un autre niveau dans notre vie. Mais nous autres, on est là. On est un super group, puis on est là pour vous. Puis elle l'a fait à la lettre. Puis ça, là, c'est ma plus grande réussite dans les arts martiaux. Wow, je m'attendais pas à ça comme fin d'histoire. Ma dernière question, en fait, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Vas-y avec la tête et le cœur conjointement, pas juste le cœur. Je veux dire, si t'es un champion de curling, OK? Puis tu veux partir ta business à Montréal-Nord, je veux dire, tu peux, là. You know?
mais sois intelligent derrière ta passion. On comprend, puis personne t'enlève quoi que ce soit. Mais il faut juste que tu le fasses intelligemment, puis de bien t'entourer. OK? Pas juste du monde qui vont te donner des raccourcis. Parce que en entrepreneuriat, si tu veux réussir, il faut que tu sois patient. Comme toutes les années qu'on a eues pour se préparer, justement, qu'on est un athlète professionnel ou pas, ou moindre amateur, tu as mis beaucoup d'énergie pour te rendre jusque là t'es présentement. Approche l'aspect business de la même manière. Tu vas avoir des difficultés au début. À un moment donné, tu vas avoir une grosse élévation dans ton pic, puis à un moment donné, tu vas pogner le plateau. C'est là où est-ce que tu dois donner juste un petit coup de pied pour remonter toujours vers le haut, pour pas perdre l'intérêt puis crasher. Alors, vas-y conjointement avec la tête et le cœur. Vas-y pas juste avec le cœur. Et puis, have fun. Faut que tu aies du plaisir. Mais génial, super mot de la fin. Pour vrai, merci beaucoup Antoine encore une fois pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant. Ton parcours, tes histoires. Merci pour tout. Merci à toi, puis merci à tes auditeurs d'avoir pris le temps d'écouter. Puis c'est ça. Et merci beaucoup de m'avoir invité ce matin. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup encore une fois à Antoine Giasson pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 103e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas et vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je discuterai avec David Cassabon, un entraîneur de gardien de but qui a sa propre école de hockey, DC Goaltending and Hockey Performance. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.